Je viens de publier un livre d'histoire qui est un essai historique qui s'appelle Bonheur et grandeur, ces journées où les Français ont été heureux. Donc j'ai essayé de peindre 13 tableaux qui vont de l'entrée d'Henri IV dans Paris à la Coupe du Monde de foot de 98. Alors il y a les obsèques de Victor Hugo, parce que c'était des obsèques qui n'étaient pas tristes, parce qu'il y avait une France rassemblée devant le grand écrivain et devant le grand poète national. Il y a évidemment le 25 août 1944 avec la libération de Paris. Il y a les médailles d'or de Jean-Claude Killy à Grenoble en 68. Il y a le retour de De Gaulle au pouvoir en 58. Il y a l'été du Front populaire qui a été un moment de liesse incroyable. Et j'en tire en fait 3 leçons pour l'avenir. Premièrement, il faut cultiver l'unité et le rassemblement, sortir de nos guerres et de nos querelles intestines. C'est quand la France est rassemblée qu'elle est forte, c'est quand le petit je devient un grand nous. Et ça, je pense, c'est très important. La deuxième chose, c'est qu'il faut s'occuper de l'économie, parce qu'on voit bien que jusqu'au 19e siècle, la France est malheureuse quand elle a faim. Depuis, elle est malheureuse quand il y a trop de chômeurs. Donc il faut s'occuper de l'économie. Contrairement à ce qu'on pense, l'intendance ne suit pas, mais elle est d'une condition de l'épanouissement collectif. Et enfin, le troisième sujet, c'est qu'il faut avoir le courage de prendre les bonnes décisions au bon moment. Henri IV, il y a bien longtemps, a pris les bonnes décisions au bon moment. Clémenceau, en 1917, a pris les bonnes décisions au bon moment. De Gaulle, en 40, 44, 58, a pris les bonnes décisions au bon moment. Donc je pense que l'unité, l'économie, l'action, ce sont les ingrédients d'une histoire de France plus heureuse.